Le vœu suivant concerne l'hébergement d'urgence, problématique ô combien d'actualité dans le 18e, et il est présenté par Anzouman Sissoko. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous avons déposé ce vœu devant le constat d'un nombre croissant de personnes dans nos rues. Des nombres croissants de familles dans nos rues. Ce spectacle est insupportable, injustifiable et indigne de ce pays. De ce pays, rappelons-le, des droits de l'homme et des lumières. Depuis le dépôt de ce vœu, le nombre de suppressions d'hébergements d'urgence a décru. Et c'est un petit soulagement, car nous restons très en deçà des besoins. Quantitativement et qualitativement. Qu'est-ce qu'une action publique qui arrache à la rue une famille pour quelques jours et l'y repousse? Quelle perspective d'avenir offre-t-on à ces enfants, à leurs parents? Quel modèle de société? Quelle civilisation? Nous restons très en deçà des besoins d'hébergement d'urgence aujourd'hui. Et le drame est que nous savons tous que la situation économique, l'inflation, les factures d'énergie qui s'annoncent impossibles à payer cet hiver pour ceux qui sont sur le fil du rasoir, pousseront un nouveau et triste cortège d'hommes, de femmes, d'enfants à vivre eux aussi de façon dégradante et dangereuse. Nous ne l'acceptons pas. Et nous avons tous en tête la déclaration du président Macron il y a 5 ans. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Or, aujourd'hui, la dignité est en péril. L'humanité reste à démontrer et l'efficacité absente. Nous n'avons qu'à traverser la rue pour le constater. Aussi, le groupe écologique et citoyen veut croire à une prise de conscience urgente en haut lieu et émet le vœu que la préfecture rétablisse l'ensemble des places supprimées en 2022 et augmente son offre d'hébergement d'urgence pour répondre à la pénurie. Mettre à disposition des logements pérennes et dignes pour les personnes en situation de mal logement et particulièrement les familles en difficulté, la continuité de parcours scolaire éventuel. Respecte ainsi l'engagement pris par le ministre du Logement le 19 octobre 2022 de ne plus avoir d'enfants à la rue cet hiver et de n'avoir aucune famille expulsée sans alternative de logement ou de leur lieu de vie informel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour donner quelques éléments de réponse, la parole est à Pierre-Yvain Arnaud. Je vous remercie, Monsieur Sissoko, à travers vous, tous les élus de la majorité du 18e arrondissement qui font ce soir cette interpellation. Votre voix se joint à toutes celles des élus à travers la France, toutes celles des associations, des milliers d'habitants qui sont choqués et qui se sont mobilisés très fortement depuis ces derniers mois contre la pénurie d'hébergement d'urgence. Un chiffre, pour voir ce que c'est à Paris,
Quand à Paris, au mois de septembre 2022, une personne appelle le 115, sur plus de 1000 appels au 115 en septembre 2022, seuls 52 ont reçu une réponse. Pas une réponse positive, une réponse. Donc près de 950 restent dans le vide malgré les appels réguliers. Cette pénurie, elle a un effet très visible que tous les habitants de l'arrondissement constatent, c'est l'augmentation du nombre de personnes dans la rue, nombre de personnes qui ne peuvent pas être mises à l'abri, et en particulier, de plus en plus, nous voyons des familles, des enfants. Ici même en mairie, nous avons reçu régulièrement des familles, des enfants venant réclamer du soutien et de l'aide. Je le rappelle, et ça peut être bizarre de le rappeler comme ça, mais je pense qu'il faut le faire, on en est un peu là quand même en France, que ces personnes ne sont pas à la rue par hasard. Elles ne sont pas à la rue par choix. Elles ne sont pas à la rue parce qu'il y a un complot des pauvres pour venir s'installer dans le 18e arrondissement et en bas de nos immeubles, comme je sens des fois certains dans leurs messages me le dire. Les gens n'ont pas quitté leur logement douillet pour aller vivre leur meilleure vie dans la rue, ne sont pas installés sous des matelas dans l'arrondissement et notamment ici sous la promenade urbaine parce que c'est sympa de découvrir un nouvel aspect du 18e arrondissement. Je vous dis ça parce que je l'entends et je le vois et je le lis dans de nombreux mails, tweets ou je ne sais quoi qui viennent jusqu'à nous. Ils sont le résultat de l'augmentation de la pauvreté. Oui, révélation de la soirée, il y a des pauvres parce qu'il y a de la pauvreté et que cette pauvreté, elle augmente. Elle a augmenté avec le Covid, elle a augmenté avec la précarisation actuelle que nous connaissons. Un chiffre là aussi, plus 66% d'appels au 115 entre septembre 2021 et septembre 2022. La hausse de la pauvreté n'est pas un fantasme. Là, pour le coup, en France, on adore pour certains avoir des peurs irréelles. Là, il y a une vraie peur, un vrai phénomène, l'augmentation très forte de la pauvreté. Et comment est-ce que le gouvernement a réagi à ça? La réaction du gouvernement face à l'augmentation du nombre de pauvres, c'est de les mettre en dehors, de les mettre dehors des hébergements d'urgence. C'est-à-dire, d'enfermer. Le 18e a perdu près de 250 places d'hébergement d'urgence depuis 2 mois. Et depuis 2022, nous perdons des places d'hébergement d'urgence. Donc plus de pauvres, moins de places d'hébergement d'urgence pour les aider. C'est-à-dire que concrètement, l'État, notre pays, fait le choix de laisser des gens dans la rue. Ou quand ils sont mis en hébergement d'urgence, depuis septembre 2022 et même avant, de les remettre à la rue. C'est-à-dire qu'actuellement, on ferme des hôtels et les gens se retrouvent dehors, sans aucune solution d'hébergement. Et ça, c'est le gouvernement actuel qui en est totalement responsable. Alors nous avons, grâce à la mobilisation de nombreux élus, et je remercie tous ceux qui sont mobilisés en termes d'associations, notamment dans le 18e aussi, on a sauvé 14 000 places d'hébergement qui devaient être supprimées pour 2023. Mais je vous le dis, actuellement, il manque des places d'hébergement. 1, elles ont été fermées. 2, il y avait une pénurie avant. Donc il nous manque des places. Et donc notre vœu est très simple. Votre vœu est, je trouve, une bonne interpellation. Tout simplement, il faut qu'on retrouve des places d'hébergement. Pas simplement les stabiliser, mais à nouveau les augmenter. Je rappelle, et je termine par ça, la pénurie actuelle est organisée. On organise le fait de mettre des gens à la rue dans notre pays. Nous, élus locaux, on se bat pour aider toutes ces familles. On se bat pour des cuisines partagées, on se bat pour des distributions alimentaires, on se bat pour donner l'accès aux droits. Ça, on peut le faire au niveau d'une mairie. Mais créer de l'hébergement d'urgence, c'est le rôle de l'État. Nous appuierons le 18e l'hébergement d'urgence. Faut-il vouloir en créer? Faut-il vouloir donner à des milliers de gens, et notamment à des centaines d'enfants dans notre arrondissement même, la chance de pouvoir avoir une vie digne? Voilà, merci beaucoup pour cette interpellation. Et j'espère que notre vœu rejoindra tous ceux et celles qui se battent. La misère ne gagne pas. Merci beaucoup. Vous avez donc compris la suggestion qui est faite de voter ce vœu. Je vais proposer des explications de vote. Et s'il n'y en a pas, je vais le soumettre. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté et je vous en remercie.